Au sommaire de ce journal, les recrues eaux et forêts de la session 2022 ont été présentées au drapeau de l'État ivoirien. Ces plus de 900 officiers et sous-officiers sont désormais aptes à servir leur patrie. La 5e édition de Women's Hope a refermé ses portes. À l'issue, 150 femmes ont bénéficié d'une formation au métier de la technologie. L'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui ont célébré la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, un événement célébré dans le monde chaque 12 juin. Et la 9e édition du FESA Culte a tenu ses promesses à faire cesser du goût. Nous en saurons davantage dans ce journal. Madame, Monsieur, merci de choisir la télé utile au cœur de l'information pour vous informer. Les recrues eaux et forêts de la session 2022 ont été présentées au drapeau de l'État ivoirien ce vendredi 14 juin au centre d'instruction de Sébroko à Abidjan. Ils ont également reçu, à la suite de cette présentation, leur baptême qui marque la fin de leur formation militaire de base. Le témoignage de Sandrine Kwame de Maru Série. C'est sous une forte pluie, comme pour témoigner de leur détermination à servir l'armée ivoirienne contre vents et marées, que les recrues eaux et forêts section 2022 ont été présentées au cours d'une cérémonie de double distinction, dont la présentation au drapeau de la nation ivoirienne, ainsi que le baptême de promotion. Le drapeau et en présence de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, je jure de servir le drapeau avec loyauté et probité, d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Un défilé d'honneur a été rendu par ces jeunes élèves recrues depuis 3 mois au centre de formation de Sébroko pour y suivre la formation commune de base. Je voudrais saluer tout particulièrement et avec déférence Monsieur le ministre des Eaux et Forêts. Elle nous honore et surtout démontre à nos jeunes élèves recrues tout l'intérêt que revêt cette formation à vos yeux. Recrues, il y a de cela 3 mois, vous veniez de divers horizons de la Côte d'Ivoire pour fouler le sol du centre de formation de Sébroko pour y suivre la formation commune de base. Au total, ce sont 989 recrues pour la session 2022, dont 852 hommes et 137 femmes qui sont désormais aptes à défendre le patrimoine forestier, faunique et en eau de la Côte d'Ivoire. La clôture de la 5e édition de Women's Hope s'est tenue ce week-end à Cocody.
Pour l'édition 2024, 150 femmes ont pu bénéficier de ce projet qui vise à former les femmes au métier de la technologie afin qu'elles soient plus compétitives sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ce programme est porté par Top Innovation, une organisation accréditée par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et mise en œuvre avec la collaboration de l'Agence universitaire de la francophonie. Suivant le compte-rendu de Ami Korobara et de Setekissi. 150. C'est le nombre de jeunes femmes qui a bénéficié du programme Women's Hub 2024. Sur 450 candidatures enregistrées, ces jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans sont les heureuses bénéficiaires de la 5e édition du programme Women's Hub. Un projet qui vise à donner des compétences techniques et technologiques aux jeunes femmes afin qu'elles soient plus compétitives sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Parmi elles, Tricy Kodo qui ne cache pas sa joie. Comme nous allons faire le développement numérique, aujourd'hui je sais réellement ce que c'est que de la rédaction web, comment en tant que rédacteur web je dois me tenir, et je crois que cette formation a été quelque chose de vraiment gratifiant pour moi. J'encourage toutes les dames. Women's Hub est un programme porté par Top Innovation, une organisation accréditée par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. La robotique, la programmation informatique, la réalisation audiovisuelle sont entre autres les modules enseignés. Nous avons formé 150 femmes dans 3 villes, à savoir Abidjan, Bouaké et Daloa. Et pendant cette cérémonie de clôture, elles ont pu montrer de quoi elles sont capables à travers les différents projets qui ont été réalisés dans ces différents secteurs. Elles ont pu réaliser les choses formidables. Aujourd'hui, le rendu qu'elles nous ont fait nous conforte dans notre action de continuer à former des jeunes filles à pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Et surtout, mon appel, c'est à ce que toutes les jeunes filles qui aujourd'hui ont au minimum le bac viennent pour participer à la prochaine édition de Women Hub qui sera l'année prochaine en avril. Selon une étude du département de la communication du Fonds monétaire international FMI, environ 26 millions de femmes dans 30 pays courent un risque élevé de perdre leur emploi au cours des 20 prochaines années en raison des progrès technologiques. Le projet Women's Hub apparaît donc comme une alternative. Parlons à présent de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, célébrée dans le monde chaque 12 juin. Cette année, l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui ECAM et son partenaire Tonins ont célébré l'événement en mettant l'accent sur les actions de rémédiation et la place des enfants dans la société, ainsi que le rôle que doivent jouer les communautés face à cette problématique. C'est un reportage d'Abel Kwao dans un commentaire de Philippe Zabo. C'est par une parade de la Fédération des femmes du Bas-Sassandra, des enfants et des membres de la coopérative ECAM contre la pire forme de travail des enfants, PFTE, qu'a commencé la commémoration de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants à Méadji. Une menace pour l'épanouissement physique, intellectuel et moral de nos enfants et compromet la durabilité des chaînes d'approvisionnement de nos matières premières. La Côte d'Ivoire en a fait son cheval de bataille. C'est dans ce cadre qu'un document de référence de politique nationale de protection de l'enfant a été élaboré. Les études ont révélé que le travail des enfants résulte d'un ensemble de facteurs socio-économiques qui fragilisent les familles. Cette atmosphère de joie a plongé tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants dans le vif du sujet. Panel, allocution et table ronde sur les PFTE ont meublé le reste de la journée. Une journée qui s'est achevée avec beaucoup de résolutions et de conseils. Je suis heureuse qu'on célèbre les enfants aujourd'hui. La place de l'enfant, c'est à l'école et non au champ. Nous constatons que dans cette filière dans laquelle nous exerçons, qui est la filière café-cacao, les enfants sont l'objet de beaucoup de maltraitance. Et nous, en tant que femmes, aujourd'hui, nous voulons vraiment crier fort pour dire que les enfants, ils ont leur place à l'école et non dans les champs. C'est ce message que nous voulons véhiculer. La commémoration de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants à Méadji avait pour thème « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ».
Et direction Yamoussoukro, les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny seront formés dans le courant du mois de juillet et août au civisme, à la citoyenneté. Dans le cadre du programme de service civique, le lancement a été fait la semaine dernière à l'INPHB de Yamoussoukro par le ministre Touré Mamadou. Pierre Tebeu, Charles Kouakou. L'Institut national Félix Houphouët-Boigny a lancé sa traditionnelle formation au civisme et à la citoyenneté. Cette formation est devenue une tradition depuis quelques années et s'effectue grâce à une coopération entre l'INPHB et l'Office du service civique national, l'OSCN. L'INPHB, depuis quelques années, s'est engagé dans la formation au civisme au sein de l'Institut. Tous les mois, depuis l'année dernière maintenant, l'hommage est rendu à notre emblème national sur tous les sites de l'INPHB. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Et ça, je pense qu'avec mon collègue Diawara, on pourra travailler là-dessus. Nous pourrions étendre donc le campus citoyen qui a été très bien expérimenté à l'INPHB de Yamoussoukro dans d'autres universités publiques, de telle sorte que, de façon continuelle, pendant les périodes de vacances dans ces universités, l'espace universitaire serve donc à accueillir des étudiants à qui nous allons inculquer les valeurs civiques et citoyennes. Cérémonie, il y a eu le passage de flambeau entre la promotion de l'année dernière et celle de 2024. Il s'est tenu récemment à Ferkessédougou la 9e édition du FESA Culte. L'objectif est d'inculquer les valeurs, un savoir-être et surtout un savoir-faire artistique professionnel aux apprenants et aux jeunes à travers la pratique des activités artistiques et culturelles. Ouattara Daouda. Finale régionale de la 9e édition du Festival des Arts et de la Culture du Tiologo, FESA Culte, organisé par la Direction régionale de la culture et de la francophonie du Tiologo, en collaboration avec la Direction de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, sous le thème « Contribution des arts et de la culture à la responsabilité des élèves et des jeunes pour une société de qualité ». L'objectif de ce festival est de détecter les nouveaux talents dans le domaine des arts et de la culture, susciter le goût des métiers liés à l'art et la culture, acquérir des savoir-faire artistiques professionnels, offrir plus de débouchés en termes d'emploi aux élèves et aux jeunes. L'organisation de cette 9e édition du Festival des arts et de la culture du Tiologo autour du thème Contribution des arts et de la culture à la responsabilisation des élèves et des jeunes de la région du Tiologo s'inscrit parfaitement dans la dynamique de Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de festival, ça permet de ce qu'on va appeler de déceler des talents. Et ces talents qu'on va mettre à profit, ça va permettre à ces enfants talentueux d'exercer, de mettre en exerce leurs différentes qualités. Le club socio-culturel encore ira donc remplir ses tiroirs, bien sûr sous la protection et la bénédiction des mânes et des ancêtres de la localité. Rendons-nous à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La coopérative agricole des producteurs des Yeyasso a réalisé un excédent de plus de 100 millions de francs CFA. L'annonce a été faite lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue récemment. Théodore Kanga. La 18e Assemblée générale ordinaire qui donne lieu au bilan financier et moral de la coopérative Yeyasso de Mans a eu lieu le 25 mai 2024. Au cours de ces assises statutaires, Doumbia Abou Zeid, PCA de la coopérative, a dressé le bilan moral de sa structure. Dans nos 7 sections, on a mis le pied, positivement parlant, dans tous les endroits en matière d'action.
La dernière, toute dernière, parce qu'on a fait beaucoup. On a érigé les forages, on a réparé les pompes hydrauliques villageois, on a construit des écoles, on a la dernière qu'on a fait, c'est la maternité de Podia. Moussa Yeo, directeur de la coopérative, a pour sa part rappelé les difficultés liées au fonctionnement avant de dresser le bilan financier. Selon lui, la coopérative a collecté 3 618 607 kg de cacao et 1 667 502 kg de café, soit un total de 5 286 109 kg de produits agricoles, pour une valeur totale de 4 757 447 582 francs CFA. Après déduction des charges de fonctionnement, la coopérative a réalisé un résultat net estimé à 106 811 522 francs CFA. Les directeurs régionaux de l'agriculture, de la NADER et du Conseil du café et du cacao de Mans ont tour à tour salué la performance de la coopérative Yeyaso. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour votre engagement et votre détermination. Votre coopérative agricole est un modèle de réussite. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, l'alphabétisation et l'autonomisation des femmes est inscrite en priorité par les responsables de la coopérative. En image pour terminer, le gouvernement nigérian a sollicité chez la Banque mondiale un prêt de 500 millions USD pour réparer son réseau routier rural. La demande a été faite dans le cadre d'un programme du ministère de l'Agriculture dénommé Cadre de politique de réinstallation pour le projet d'accès rural et de commercialisation agricole à grande échelle du Nigeria. Ce programme est destiné à améliorer la connectivité des régions rurales pour faciliter l'accès aux produits agricoles dans le pays et lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.